À la une de cette édition d'information sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu, exit la grand-messe économique de Yaoundé. La conférence économique internationale, ouverte hier mardi sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité », visait à renforcer la présence des acteurs économiques et investisseurs étrangers au Cameroun. Pendant 2 jours, les participants ont abordé plusieurs sujets, objets de différentes tables rondes. 44e édition de la fête du défilé rendue ainsi au 3e jour ont servi à... L'ultime séance de répétition générale, en prélude à la grande parade de vendredi prochain, s'est déroulée sur l'étendue du territoire ce mercredi 18 mai. À Douala, c'est à la vallée Besseke qu'a résonné l'écho des préparatifs avec les simulations du défilé militaire et civil. Sport, match amical France-Cameroun et Mauritanie-Cameroun, Hugo Bros convoque 24 joueurs. L'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale a communiqué sa liste lundi après-midi via la Fédération camerounaise de football. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La journée du 18 mai 2016 marque donc la fin de la conférence économique internationale ouverte hier mardi. La rencontre de Yaoundé, placée sous le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité », visait à renforcer la présence des acteurs économiques et investisseurs étrangers au Cameroun. Pendant 2 jours, les participants ont abordé plusieurs sujets, objets de différentes tables rondes. Ils ont pour l'occasion échangé sur la situation macroéconomique du Cameroun, le rôle du secteur privé dans la croissance en Afrique, ainsi que l'attractivité financière du Cameroun. L'atelier investisseurs et sa pluralité de thèmes tels l'énergie, transport et aménagement urbain, agriculture, technologie de l'information et de la communication, a mis un terme à ces réflexions tenues en marge de la séance de clôture de la conférence économique internationale du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le Cameroun est-il réellement un terrain propice aux investissements étrangers? C'est la question qu'il y a lieu de se poser à la suite de la conférence économique internationale tenue à Yaoundé. Des entraves à l'explosion économique et des accords déjà passés entre lui et plusieurs pays. Justice Totoum nous en parle. Le Cameroun est économiquement viable. Venez y investir. Propos de Gilbert Timiévouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, lors de l'ouverture de la conférence économique internationale. Mais on ne s'arrête pas là. Les propos du père soutenant le fils, le président Paul Biya dans son discours exaltera sans langue de bois toute la longueur, la largeur et la hauteur du potentiel économique du Cameroun et ses richesses qui ne laisseraient aucun investisseur indifférent. Telle une femme séduisante, indubitablement, le Cameroun dispose de toutes les qualités pour séduire tous ses prétendus investisseurs. Mais une question demeure. La conférence économique internationale, de quoi accouchera-t-elle 2, 5, 10 ans plus tard? Étant donné que cette main tendue aux investisseurs n'est pas la première. Si les promesses des fleurs avec les autres nations avaient fait place aux fruits, on serait loin, bien loin aujourd'hui. Mais actuellement, défié par certains voisins de la sous-région Afrique centrale qui hier n'était rien, le Cameroun à grand galop veut rattraper son retard. Mais à quel prix? Tenez, si ces multiples mariages avec la France, la Chine et les États-Unis d'Amérique avaient du goût salé, alors le taux de chômage aurait considérablement chuté, au moins de 25% depuis les années 1990. Alors, à qui la faute? Les investisseurs peuvent-ils se targuer d'avoir trouvé un pays qui aura tout à leur offrir pour leur propre enrichissement? Ou partent-ils sur des termes des partenariats gagnant-gagnant où l'autre peut tirer son maximum de bénéfices? Il y a peut-être anguille sous roche. La conférence de Yaoundé, il est vrai, est une initiative louable, mais nul n'ignore qu'il s'agit de la pose d'un édifice dont l'invulnérabilité dépend de plusieurs facteurs. On se rappelle, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, en visite à Yaoundé en janvier dernier, estimait que les multiples mesures prises par les autorités camerounaises pour promouvoir l'investissement privé apportent peu de résultats tangibles. Parmi les entraves à l'investissement, on note entre autres la multiplicité des procédures,
les lenteurs administratives, la corruption, le manque de financement et la frilosité des banques, la fiscalité jugée décourageante, l'obtention difficile du permis de bâtir auprès des communautés urbaines, l'absence de chambres spécialisées auprès des juridictions d'instance pour les litiges commerciaux et pour couronner, la multiplicité des taxes qui tuent les bénéfices des investisseurs. Que dire donc? Le Cameroun est-il rattrapé par sa propre démagogie, dans laquelle il ne suffit pas d'attirer les investisseurs? En tout cas, 2035 n'est pas une éternité. On ne perd rien à attendre. Parlant du développement, la Corée est citée en exemple par José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre du Portugal. Un exemple à suivre par les pays africains. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Pourquoi l'exposé du docteur en économie et ancien premier ministre de son pays, Chung Un-chan, a porté sur l'expérience sud-coréenne, croissance économique, croissance inclusive, a-t-il été invité à la conférence économique internationale? Réponse du ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, dont le département ministériel s'occupe de la coordination technique du volet lié à la participation gouvernementale. J'insiste sur ce cas parce que, comme vous le savez, la Corée fait partie de ces pays qui, il y a 60 ans, étaient presque au même niveau de développement que le Cameroun, qui ont une planification extrêmement forte. J'ai presque envie de dire dirigiste, pour que le pays arrive là où il est maintenant. Nous, on est là pour écouter. Ça va peut-être nous amener à réorienter, à conforter certains de nos choix, ou alors à prendre des décisions nouvelles. Au-delà de la parlotte, le discours d'honneur du Coréen peut naturellement apporter beaucoup au Cameroun, dont les performances économiques sont encore en deçà des niveaux nécessaires pour réaliser le profil de la vision 2030 et situer le Cameroun, qui est dans une trajectoire de croissance, au niveau des performances des pays émergents. Idem pour les autres pays africains. José Manuel Barroso a actionné le levier en rappelant l'histoire de la Corée et du Kenya qui, il y avait 30 ans, étaient au même pied d'égalité. Aujourd'hui, retrace-t-il, la Corée est plus développée que le Kenya. Question pour Barroso de dire à l'assistance qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé dans la fermeture. Selon lui, l'Afrique doit combiner ses partenariats. L'on ose croire que cette leçon n'ira pas dormir dans les tiroirs après la bonne organisation de la conférence économique internationale de Yaoundé. Pour emprunter le langage des économistes, le président Biya a déclaré que cette conférence est une occasion idoine de créer un véritable marché de l'investissement. Toute autre chose à présent, 44e édition de la Fête nationale de l'unité, la fièvre des préparatifs monte. Le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Martin Belinga-Eboutou, a présidé ce mercredi au boulevard du 20 mai à Yaoundé l'ultime séance de répétition générale en prélude à la grande parade de vendredi prochain qui, elle, sera présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Jour J-2 et les Camerounais célébreront la Fête de l'unité nationale, mais bien avant ce jour, la vallée Besséké à Douala faisait résonner l'écho de la grande parade avec les répétitions du défilé militaire et civil. Sous le regard du général Salim Mohamedou, tous les corps de l'armée camerounaise, pédestres ou motorisés, ont suivi les règles allant du respect des distances aux soins de l'attitude. Le défilé civil s'est aussi prêté au jeu avec le passage des élèves, étudiants et autres partis politiques. Colin Bekatal et Benoît Ndogmo nous en parlent. À moins 48 heures de la célébration de la fête de l'unité, la vallée Besséké présente déjà un aperçu de la parade du 20 mai prochain. Les répétitions du défilé rendues ainsi au troisième jour ont servi à réajuster les manquements préalablement relevés. Sous la pluie, le défilé militaire coordonné par Salim Mohamedou, général de division du régiment militaire interarmé numéro 2, était soumis à des règles strictes et précises. Les pas doivent être marqués à 15 km/h. Les intervalles, les distances, les allures et même les attitudes devront être soignées. Après le passage des troupes à pied et motorisées de tous les corps représentés, le général se dit satisfait des tableaux jusqu'ici présentés. Et ce que nous avons vu aujourd'hui me donne entière satisfaction et je suis convaincu que le vendredi prochain, on va présenter des troupes fraîches et du matériel frais et du matériel en bon état à la population et aux autorités administratives qui seront en place.
Le général a insisté sur la propreté du matériel et des défilants. Le défilé civil, quant à lui, n'a pas dérogé à la règle. Les élèves du primaire ont levé le rideau de ce volet, suivi de ceux du secondaire, des centres de formation et ceux du supérieur. Pour la 44e édition de la parade civile, le délégué régional de la jeunesse pour le littoral présente ses particularités. Le défilé qui se prépare disposera d'un carré spécial. Un carré spécial constitué de médiateurs communautaires chargés de relayer sur le terrain la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale en cours. Ensuite, à côté de ces médiateurs communautaires, nous aurons la mascotte agricole, une mascotte industrielle et une mascotte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les partis politiques ont clôturé l'avant-goût des festivités. On y remarquait les passages entre autres du MRC, de l'UPC et du RDPC. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 20 mai 2016 aux premières heures de la matinée. La vie sur nos routes est un véritable calvaire. Les axes routiers sont de plus en plus à l'origine des accidents de la circulation qui plongent des familles entières dans la désolation. L'actualité est très souvent alimentée de scènes pour le moins dramatiques, des collisions et autres carambolages de véhicules, des situations qui s'expliquent de plusieurs manières. Les détails avec Renaud Inang. Il ne se passe une semaine sans qu'on ne parle d'accidents de la circulation. Depuis le début de ce mois de mai précisément, nos axes routiers sont témoins d'atroces spectacles. Collisions, carambolages, enchevêtrements de véhicules sont devenus le quotidien des riverains de ces routes, sans cesse sur le qui-vive. L'on se rappelle du triste événement du 16 mai dernier sur l'axe lourd Douala-Nkonsamba au lieu du village Tanguy et dont le bilan faisait état d'une dizaine de morts et de blessés graves. Une seule question ressort de ce triste constat: pourquoi autant de drames sur nos routes ou encore à qui la faute? Et sur ce point, les avis sont partagés. Certains accusent l'état désastreux des routes, jonchées de nids de poules à des virages plus ou moins dangereux. Mais de plus en plus, la responsabilité du conducteur est mise en avant. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, somnolence au volant sont là quelques reproches faits à ces responsables du volant. Ajoutez à cela le mauvais entretien des véhicules qui désertent les rendez-vous de visite technique, l'absence des roues de secours et bien d'autres. Habitude meurtrière, consciente ou non, que combat depuis quelques années le gouvernement à travers le projet de la prévention routière qui porte tant bien que mal ses fruits. Campagne de sensibilisation, contrôle intensifié sur les différents axes routiers avec des sanctions honorables pour les conducteurs indélicats, non soucieux de se conformer aux résolutions mises en place pour la sécurité de tous. Néanmoins, ces actions et bien d'autres ne sauraient se parfaire sans l'implication personnelle de chacun, sans la prise de conscience de la préciosité de la vie. Et à quelques semaines du départ en vacances, l'on en appelle à la vigilance de tous. Et nous voici en culture, 20e anniversaire du Festival des Arts et de la Culture Medumba. Placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, la 13e édition de cet événement culturel se célèbre à Banganté dans le département d'une des régions de l'Ouest du 6 au 24 juillet 2016 sous le thème Medumba et culture nationale. Le comité d'organisation était face à la presse le 18 mai 2016 à Douala. Il était question de présenter aux hommes et femmes des médias les articulations du Festac 2016. Reportage, Eric Tiche et Josué Ngokan. Pour cette 13e édition qui célèbre le 20e anniversaire, il sera question de montrer la place et le rôle du Festival des Arts et de la Culture Medumba dans le paysage culturel camerounais déjà très dynamique, d'où le thème Medumba et culture nationale. Un festival comme celui de Medumba a un lieu, c'est Banganté, a un thème chaque année, a une période, c'est en juillet, donc c'est là comme à Carthage, c'est pas comme à Cannes. On a des festivals dédiés à un endroit précis, mais les autres se tiennent également à des périodes précises
dans les divers villages. Il était donc question lors de cette conférence de presse de lancement de présenter aux hommes et femmes des médias, dans un premier temps, le caractère spécial de l'événement qui célèbre son 20e anniversaire et son ouverture au monde perçue comme une innovation avec l'invitation spéciale adressée à la nation gabonaise. Le programme prévoit aussi la mise en relief de la richesse culturelle, matérielle et immatérielle du peuple Mudjumba qui compte 14 regroupements ayant la même langue en partage. À ce menu fort alléchant s'ajoute la journée consacrée au chef traditionnel. Le chef est le centre. Le chef est le centre, étant gardien de la culture Mudjumba. Il est au centre de ce festival. Vous verrez dans le festival des journées qui sont réservées aux chefs traditionnels au cours des journées desquelles on devra procéder et puis rentrer un tout petit peu dans la culture pour leur donner une certaine dimension. Outre les hommages qui seront rendus aux grandes figures de la communauté, le Festival des Arts et de la Culture Mudjumba sera meublé durant près de 20 jours. Des activités telles que le Mudjumbol, meilleur établissement en sport et culture, la foire exposition, le forum, le Top Queen Cooking qui récompensera les meilleures reines de la cuisine Mudjumba. Tout ceci sur un nouveau site qui accueillera plus de 70 000 visiteurs. Dans la région de l'extrême nord, l'association des enfants solidaires de Ferdinand et Dimonana, au chevet des élèves du lycée de Godola, c'est dans le département du Diamari. Les membres de cette association viennent de doter cet établissement scolaire d'un bloc de 2 salles de classe. Le bâtiment a été inauguré par le gouverneur de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari. L'autorité administrative a demandé à d'autres âmes de bonne volonté de suivre cet exemple. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès, Elisa Youmsi pour le récit. Le lycée de Godola fonctionnait depuis 2002 et qui compte aujourd'hui 700 élèves connaît des difficultés en termes de structure d'accueil des élèves et personnel enseignant. Et pour cause, certains cours sont souvent dispensés sous des hangars faute des salles de classe. Pour répondre à ce besoin créable dans cet établissement scolaire situé à un dia de Pierre de Marois, capitale régionale de l'extrême nord, l'association des enfants solidaires de Ferdinand et Dimonana vient de doter ce lycée d'un bloc de 2 salles de classe. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, qui présidait la cérémonie d'inauguration, a recommandé l'usage à bon escient de ce joyau architectural consacré à l'encadrement des élèves. L'autorité administrative a par la même occasion invité d'autres âmes de bonne volonté à suivre ce bon exemple. Nous avons également invité dans son exemple à poser ce genre d'actes qui consolident et cimentent l'unité nationale. Nous en sommes fiers. Pour le fondateur de cette association, cela témoigne de l'intérêt que cette association attache à la jeunesse camerounaise, qui est une valeur essentielle pour la société. L'association des enfants solidaires de Ferdinand et Dimonana est née en 2002 avec pour vocation de financer la scolarité des enfants défavorisés et à aider les jeunes à s'insérer face à des difficultés. Depuis 2010, à l'occasion du 50e de l'indépendance du Cameroun, l'association a pris de l'envergure et organise des caravanes scolaires. Sport football, match amical France-Cameroun et Mauritanie-Cameroun les 29 mai et 3 juin prochains. Hugo Bros convoque 24 joueurs. L'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale A. Fagnon a communiqué sa liste lundi après-midi via la Fédération camerounaise de football. Une liste dans laquelle on retrouve 3 joueurs locaux et 3 grands retours. A noter aussi que pour cause de suspension, le capitaine Stéphane Bia n'a pas été retenu sur la liste. Plus de précisions avec Michel Ateba. Dans l'interview que le Belge accorde au site de la FECA Foot, il explique clairement les raisons de la non-convocation de Stéphane Biaïtoudi. Selon Hugo Bros, le capitaine Bia a été suspendu contre la France et son club chinois EB China tient absolument à le faire jouer le 29 mai prochain. Il ne sera disponible qu'après, déclare l'entraîneur sélectionneur. Pour le reste, l'ossature n'a véritablement pas changé. Toutefois, 3 joueurs locaux ont été injectés. Mohamed Diété Kamara,
défenseur de l'Union sportive de Douala, Aaron Bimbe, défenseur de Coton FC de Garoua, et Jonathan Dongwem de l'Unisport de Bafang, qui bénéficie ainsi de sa deuxième convocation. L'on note aussi 3 grands retours: Eric Marsim Choupo-Moting, Jay Clinton et Eyong Eno Tarkang. Au total, c'est 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 4 milieux de terrain et 8 attaquants. En amical le 30 mai à Nantes, le Cameroun sera reçu par la France et la Mauritanie le 3 juin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les Lions indomptables du Cameroun sont leaders de leur poule et jouent contre le 2e. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 18 mai et c'est avec nos confrères de l'AFP. Une voiture de police incendiée, c'est l'image du jour alors que les policiers manifestaient justement contre la haine anti-flic et la violence des casseurs. Mais la contre-manifestation pourtant interdite a dégénéré, place de la République à Paris aujourd'hui. Quelques 300 contre-manifestants se sont tout de même rendus sur la célèbre place parisienne avant d'être repoussés par un imposant dispositif de sécurité. Bilan, 4 interpellations pour port d'armes prohibées ou outrage, a annoncé la préfecture de police, et ouverture d'une enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire. La grève des cheminots doit se poursuivre jeudi, jour d'une nouvelle séance de discussion au sein de la SNCF et d'une 7e journée de mobilisation contre la loi travail. Le trafic a été fortement perturbé aujourd'hui par une grève nationale afin d'accroître la pression sur les négociations en cours au sein de l'entreprise, mais également contester la loi El Khomri. Encore un peu de répit pour l'Espagne et le Portugal. La Commission européenne a décidé de reporter à juillet sa décision sur d'éventuelles sanctions contre ces 2 pays pour non-respect des objectifs de réduction de leur déficit public. En 2015, l'Espagne a affiché un déficit public de 5,1% du PIB. Les prévisions tablent sur 3,9% en 2016. Le Portugal, lui, accuse un déficit de 4,4% du PIB pour l'année 2015. Elle a été retrouvée saine et sauve, l'une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par les islamistes de Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a été découverte dans une forêt, selon l'armée nigériane et des responsables locaux d'associations. D'autres jeunes filles se trouveraient encore dans la forêt de Sambisa, toujours selon les autorités locales. Et c'est avec ces images sur l'une des filles de Chibok retrouvées dans une zone contrôlée par Boko Haram que nous mettons un terme à ce journal. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.